Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Hôtel au naturel, ce sont des histoires de femmes et d'hommes amoureux de leur patrimoine naturel et culturel. À travers leur hospitalité, ils partagent leur passion, leurs engagements dans la préservation de traditions, de savoir-faire, de leur histoire. Ils ne font pas du blablabla, ils le font avec du cœur et de l'humanisme. J'ai pu le vivre, l'observer, le goûter, l'apprécier, en les accompagnant lors de la définition de leur stratégie pour 2023. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hôtel au naturel avec deux François. François Thérin qui s'occupe de l'animation de ce groupement de 19 hôtels qui sont principalement dans le nord-est et dans le sud de la France. Un groupement d'hôtels indépendants, chacun avec une histoire bien particulière, tout aussi intéressante. Et on a François qui dirige l'auberge du Maire Bachel dans le nord-est, dans les Vosges, où j'ai eu la chance de pouvoir rester dernièrement à l'occasion de l'AG d'Hôtel au naturel. Un endroit magnifique, en pleine nature, avec de très, très, très belles valeurs. Et donc, François Thérin, tu es, toi, l'animateur de ce groupement. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur Hôtel au naturel. Bien sûr, merci François de ton invitation. Alors, nous sommes 18 maintenant. Ah, félicitations! Merci. Nous avons accueilli un nouvel établissement tout récemment. Comme tu l'as dit, je suis l'animateur du groupement Hôtel au naturel depuis quelques années. Hôtel au naturel, c'est plusieurs choses. C'est à la fois un groupement associatif, c'est également une marque et un label environnemental. Hôtel au naturel a été créé et lancé en 1999 suite à une initiative d'hôteliers indépendants qui étaient sur les territoires des parcs naturels régionaux, des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord. Et il me semble que cette labellisation, cette certification environnementale est aussi reconnue par l'ADEME, c'est ça? Tout à fait. Nous sommes reconnus donc comme très bon choix par l'ADEME dans les labels environnementaux en ce qui concerne la partie des hébergements. Quelle est la particularité exactement de Hôtel au naturel? Alors, Hôtel au naturel, c'est un groupement d'hôteliers indépendants qui sont majoritairement dans des territoires d'exception. Par territoire d'exception, nous considérons les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux, les zones géoparcs, les zones Natura 2000, ou bien ça peut être également des monuments historiques ou bien des quartiers de villes qui sont des quartiers préservés, avec à chaque fois un accès privilégié à la nature et au patrimoine. Quels sont les critères de sélection pour devenir hôtel au naturel? Alors, nous avons en tout un cahier des charges avec 140 et quelques points. Oh, wow. Voilà. Il y a une partie, bien évidemment, environnementale.
et écologique. Donc, à ce niveau-là, on va regarder les consommations d'énergie, les réductions, surtout ce que l'hôtelier peut mettre en place pour réduire ses consommations d'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'utilisation des matériaux dans la rénovation ou bien la construction de certaines pièces de l'établissement. D'accord. Il y a également une partie importante qui est dédiée au patrimoine, que ça soit le patrimoine naturel, également le patrimoine historique et le patrimoine gastronomique aussi. Et puis il y a une partie humaine qui est très importante. Cette partie humaine, c'est justement sur l'implication des hôteliers vis-à-vis de leur territoire et des habitants et des acteurs du territoire. Que ça soit aussi bien au niveau des institutionnels que des artisans, des producteurs, peut-être des guides ou des habitants, tout simplement. Oui, il y a un de vos hôtels dans le Verdon, justement, qui lui, ses salariés sont tous des habitants du village. Hein. Et donc, ça crée un lien, comment dire, local très, très, très fort. Mhm. Euh, Tu parlais que vous étiez aussi une certification environnementale. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Au niveau de l'ADEME, nous avons été reconnus donc comme label écologique dans la partie des hébergements. Donc, d'être certifié hôtel au naturel, c'est un très bon choix pour l'ADEME. Et donc, pour nous, c'est un gage de qualité et de reconnaissance des engagements environnementaux, aussi bien au niveau du groupement que pour chaque membre hôtelier. Ça veut dire quoi un très bon choix pour l'ADEME? C'est un critère de qualité? C'est quoi exactement? C'est un critère, oui, de qualité et de reconnaissance des démarches mises en place par les hôteliers, aussi bien au niveau de la gestion des énergies, la réduction de l'empreinte carbone, par exemple, la réduction de consommation, la réutilisation, le tri des déchets, le recyclage, etc. Donc, ça rejoint aussi les critères de sélection pour tout nouveau membre à Hôtel au Naturel. Tout à fait. Super. Alors, Hôtel au Naturel, moi, j'ai eu la chance de découvrir ce groupement l'année dernière à l'occasion d'animation de plusieurs ateliers d'intelligence collective avec certains des hôteliers. Et puis dernièrement, eh bien, on était dans les Vosges à l'occasion de l'Assemblée générale d'Hôtel au Naturel. Et c'est là où j'ai rencontré avec grande joie François, le troisième François, nouveau papa, qui tient cette auberge, une auberge qui a beaucoup d'histoire, 5 générations, si mes souvenirs sont bons. Et comment dire, c'est l'histoire d'une famille de générations qui s'engagent dans leur territoire de manière assez intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, François, qui tu es, où tu es, quelle est cette auberge et qu'est-ce qui vous anime depuis 5 générations? Oui, tout à fait. Bonjour, bonjour François. Donc on a repris avec ma compagne l'hôtel-restaurant familial en 2015. Moi, je suis la cinquième génération de ma famille sur l'auberge. Au tout début, c'était un petit bistrot de montagne. Vraiment, voilà, c'était uniquement pour du passage, hein. Il n'y avait pas de route, les gens venaient à pied. On avait hier encore au restaurant un monsieur qui est venu manger et qui m'a dit, j'étais là en 1945. On venait en train jusqu'à Saint-Amarin, on montait avec les skis, on venait prendre un casse-croûte et on allait sur la crête faire du ski. Et là, ça, c'est des moments, Incroyable, c'est des ouais. moments assez exceptionnels. Même mon grand-père n'était pas là encore. Parce que lui, c'est la pièce rajoutée, on va dire, c'est du côté de ma grand-mère paternelle. Et ils se sont mariés en 55, donc lui ne se souvenait même pas de ça. Donc c'est assez incroyable ce genre d'expérience, ce petit monsieur qui avait 97 ans. Voilà.
Et donc, c'est des choses comme ça qu'on vit constamment au fil des mois et des années. On a des clients de l'hôtel qui viennent depuis 30 ans, sur des fois 2 générations. Et ça, c'est plaisant parce que c'est plus que, voilà, c'est plus que des clients. C'est des gens avec qui on a partagé déjà beaucoup de choses et qui ont vécu beaucoup de choses chez nous. Donc, on sent qu'ils ont un ressenti particulier chez nous. C'est très, c'est très particulier dans notre métier où souvent c'est du passage. L'hôtellerie, c'est de la nuitée, c'est des courts séjours. Et chez nous, même si c'est des courts séjours, on a un lien tout autre avec le client. C'est marrant ce que tu dis parce que justement, dans l'expérience qu'on a vécue dans les Vosges, ces 5 générations au sein de cette auberge, c'est aussi à côté une ferme avec ton frère, François, et il y a un lien très, très, très fort où il y a vraiment, comment dire, cette connexion avec le patrimoine local. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, bien sûr. Pour nous, c'était évident parce que déjà la connexion avec la ferme. Mon frère, nous, on est 2 garçons. On n'a pas de cousins, on va dire, de ce côté-là, de cette branche-là de la famille. Donc, on est juste nous deux. Mon grand-père a toujours eu des vaches, et, parce que étant plus jeune, il était plus haut sur les crêtes dans une ferme et il était valet de ferme. Donc ensuite, quand il s'est installé ici avec ma grand-mère, il avait toujours ses vaches. Quelques vaches, comme beaucoup de gens avaient dans la vallée, des familles avaient des fois une vache ou des animaux pour subvenir à leurs besoins, hein, tout simplement. Et lui a beaucoup plus grandi là-dedans que moi. Et bon, ces métiers-là, c'est des métiers de vocation, hein. Il faut être soit né dedans, soit avoir vraiment la fibre. Il faut que ce soit dans le sang, hein, pour faire ça, parce que c'est 365 jours par an, non-stop, quoi. Et donc lui s'est lancé là-dedans, tout naturellement. Et moi de mon côté, hôtel-restaurant, voilà, on m'a jamais poussé là-dedans, mais ça m'a toujours plu. Et cette connexion entre les deux, ben, c'est faite naturellement. On a 7 ans d'écart, donc on n'a jamais eu trop de friction, même dans notre jeunesse, et puis on a toujours eu une relation très apaisée. Et ça s'est fait très naturellement, de grandir l'un à côté de l'autre, tant physiquement que du côté de l'entreprise, on va dire. Alors, Et ça se traduit oui. comment, François, justement? Quel est ce lien? Comment vous avez établi ce lien entre la restauration, l'auberge et puis les produits qu'il fabrique, qu'il produit lui-même, qui sont très artisanaux? Moi, j'ai eu l'occasion de goûter à certains. C'est sûr qu'il y a une qualité quand même qui est exceptionnelle. Comment vous travaillez ensemble alors? Bah, de manière très simple, hein, comme 2 entreprises qui achètent, qui est un est fournisseur, l'autre est client, très simplement. C'est assez singulier dans le massif parce que on voit beaucoup de fermes auberges ici sur la Crète, la ferme auberge est devenue un label, une marque. Et il faut répondre à un cahier des charges où ce sont des exploitants qui sont en même temps fermiers et en même temps aubergistes, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on n'est pas du tout dans ce cadre-là, mais il y a souvent une petite confusion du fait que l'entreprise s'appelle Auberge chez nous. L'hôtel-restaurant a le nom Auberge. Donc souvent, les gens demandent, ah, mais voilà, non, non, on ne fait pas du tout partie de ce réseau-là. On fonctionne, c'est 2 entités différentes. Donc moi, je lui achète ses produits et je les valorise du mieux que je peux. François vient de nous présenter des actions qu'il a mis en place, des expériences où j'ai eu moi l'occasion vraiment de pouvoir vivre. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres expériences qui doivent être sûrement différentes selon les lieux, qui peuvent exister au sein d'hôtels au naturel? Alors, oui, alors tout le monde n'a pas, en fait, son frère Eh oui, 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 qui a une à côté, ferme. mais en tout cas, la relation avec chaque établissement
et ses voisins, producteurs ou artisans, est très importante au sein d'Hôtel au Naturel. Donc que l'on soit sur le parc naturel des Alpilles, par exemple, ou bien sur le parc des Vosges du Nord, on a la possibilité en tant que voyageur d'aller à la rencontre d'artisans ou de producteurs locaux. Par exemple, dans les Vosges du Nord, il y a 2 hôtels à Obersteinbach et Niedersteinbach qui travaillent avec une chèvrerie qui fournit les établissements en fromage de chèvre, en lait de chèvre et même des glaces au lait de chèvre en été. Et qui permet justement aux résidents des 2 établissements de venir découvrir la chèvrerie, leur façon de travailler et de découvrir leurs produits. C'est marrant, l'histoire des glaces. Moi, quand je vivais en Russie, il y a quelques années, en plein hiver, où il faisait -10, -20 à Moscou, on mangeait des glaces. Et ça fait partie de la culture locale. Et c'est marrant, dans notre culture, on mange des glaces seulement quand il fait chaud. Sauf à Noël, quand il y a ces bûches glacées, etc. Mais je dois avouer que c'est très sympathique de manger des glaces en plein hiver, et des bonnes glaces. Alors, vraiment, c'est génial. Tu as parlé d'un aspect humaniste au sein d'Hôtel au Naturel. J'aimerais savoir quelle est cette définition que tu poses derrière l'humanisme, et que tu peux témoigner, vivre, côtoyer au quotidien, justement avec les différents hôtels. Alors, l'humain, en effet, est très important pour les hôteliers qui rejoignent le groupement. Que ça soit dans leur relation avec les salariés de leur établissement et également les relations, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les acteurs locaux. Quand on connaît une personne, lorsqu'on a des relations de qualité, les choses sont toujours un petit peu plus simples aussi. François, on retourne dans les Vosges. J'ai l'impression que ta cuisine, quand même, elle s'inspire vraiment de la culture locale. On a mangé une choucroute qui était absolument exceptionnelle. Tu pouvais même nous expliquer, comment dire, d'où venaient les produits, etc. Et tu nous as raconté l'histoire des truites, parce qu'on a mangé des truites qui sortent du commun. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce qui t'anime à aller rechercher ces produits avec non seulement de la qualité, mais aussi une valeur locale, une valeur culturelle, une valeur aussi environnementale? Oui, oui, bien sûr. Là encore une fois, je fais que principalement perpétuer des choses qu'on faisait déjà, tout simplement. Souvent, quand on parle d'éco-gestes ou on va dire, de gestes environnementaux, on se dit, eh ben, tiens, on faisait ça il y a 50 ans, on faisait ça il y a 30 ans. On revient à des choses, à des pratiques qu'on faisait déjà. Et nous, on n'a juste pas arrêté de les faire. C'est tout. Donc, les truites, on parlait de l'exemple des truites du vivier. Depuis ma plus tendre enfance, on a toujours eu des truites dans un vivier. Alors, le vivier n'était pas dehors. Quand j'étais petit, il était dans une cave. C'était un espèce de bassin en béton. Mais ça a toujours été comme ça. Les truites venaient d'un petit peu moins loin parce que dans notre vallée, il y avait un pisciculteur qui n'a pas eu de repreneur. Et donc là, on va juste un petit peu plus loin dans les Vosges saunoises et ils viennent nous livrer 1 fois par semaine les truites vivantes dans notre bassin, et ce qui nous permet de les pêcher à la minute au besoin. Est-ce que le fait justement de travailler en famille, parce que quand on était chez toi, on a pu rencontrer tes parents aussi, etc. Est-ce que le fait, alors ça doit pas être toujours facile hein, de travailler avec les parents, les enfants, etc. Mais est-ce que c'est aussi la possibilité de transmettre des savoirs, des traditions pour éviter qu'elles se perdent justement? Tout à fait. C'est le meilleur moyen de transmission finalement. Mais c'est le plus périlleux. Parce que je l'ai vu hein, avec même des copains d'école, de promo, qui étaient aussi issus de maisons familiales. C'est très rare que ça se passe bien.
Et moi, j'ai une chance inouïe que ça se passe très bien. Mais je le vois, hein, je le vois et j'en suis conscient que c'est un phénomène qui est quand même assez rare. Et il y a quelques maisons comme ça qui arrivent à continuer, à perpétuer, à se retransmettre. Mais souvent les transmissions familiales sont très compliquées. Et plus il y a de monde, plus il y a de gens dans la famille, plus c'est compliqué, naturellement. Nous, on a la chance de ne pas être très nombreux. Dis-moi, à part la cuisine, la culture locale, etc., ton auberge aussi, tu t'es engagé dans tout ce qui est transition énergétique. Alors, c'est progressif, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi tu fais ça? Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'est des valeurs qui m'animent depuis plus de 10 ans maintenant, vers voire 15 ans. Mes premiers contacts avec le groupement des hôtels naturels, c'était il y a une douzaine d'années, bien avant d'en devenir membre. Et parce que c'est des choses ça grouillait un petit peu au fond de moi, hein. Vous l'avez vu en venant chez nous à l'auberge, on est en pleine nature, on est au plein milieu de tout ça. Et finalement, on se rend compte qu'on fonctionne que grâce à ça, grâce à cette nature qui nous entoure. C'est elle, maintenant, en plus, on va dire post-Covid, c'est elle qui attire nos clients de plus en plus. Mais même avant ça crève les yeux, quoi. Je veux dire, on est en plein milieu de toute cette nature et on essaye c'est un discours qui est très actuel, hein, mais, euh, mais on essaye de vivre avec et de pas vivre dessus, finalement, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, il y a un truc qui m'a surpris et agréablement surpris, c'est que donc on a passé 3 jours chez toi, et puis à un moment, tu nous as sorti ton auberge, on avait visité la ferme, etc., et tu nous as emmené voir un musée de ton village. Alors, ma question, elle est simple. Euh, Tu t'intègres aussi dans la vie de ton village et de quelle manière? Est-ce que c'est important pour toi de préserver justement ce patrimoine qui va au-delà de l'hospitalité, ou ça fait partie peut-être de l'hospitalité justement, de faire découvrir l'histoire de sa région, de son village? Oui, oui, c'est très important parce que ben, ça l'est un petit peu partout dans les contrées reculées, on va dire, comme la nôtre, même si l'Alsace est quand même assez centrale au niveau touristique. On n'est pas trop on n'est pas trop dans le bassin touristique alsacien. C'est important, nous, en tant qu'entreprise, en tant que famille de commerçants dans notre vallée, de s'intégrer, bien sûr, dans le patrimoine local, dans la vie locale, parce qu'au restaurant, on a une clientèle qui est très locale. On a, au-delà du volet hébergement, où ce sont bien sûr des touristes, on a le restaurant qui accueille une clientèle très locale. Et au-delà de ça, tout commerce qui veut vivre bien évoluer doit, doit, doit faire comment dire, son, son, son dû, son intégration dans le tissu local, on va dire tout simplement. Que ce soit en soutenant des associations sportives, que ce soit en participant aux animations d'associations de commerçants, de choses comme ça. On s'intègre sur tous les points, on va dire, que ce soit patrimonial, que ce soit associatif, que ce soit commerçant. Euh, Toutes ces petites entrées-là font que bah, on est présent, on participe à la vie de la vallée du mieux qu'on peut. Et cette vie de la vallée se retrace très bien dans le musée que je vous ai fait visiter. Donc c'est de là que venait cette idée. Au-delà du passé, on va dire,
euh, des deux guerres qu'on a largement pu voir dans le musée. Il y a toute la vie locale, les métiers, l'artisanat, qu'est-ce qui a fait vivre cette vallée pendant plusieurs siècles, au fil des ans et des décennies. Qu'est-ce qui a maintenu les gens, qu'est-ce qui les a amenés ici déjà, et qu'est-ce qui les a maintenus ici? C'est et tout simplement, hein, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc ça fait partie de voilà, c'est pas non plus, faut pas non plus étudier ça en profondeur, mais il faut savoir certaines choses. D'où les racines sont importantes. Exactement. Hein. Et peut-être que parfois, justement, la façon dont on consomme ou on utilise nos ressources montre bien que peut-être nous sommes déracinés de notre histoire, de notre planète. Et je trouve que c'est en vivant des expériences comme en passant un séjour chez toi qui fait du bien. Moi, je sais que j'avais été un peu bouleversé par ce musée parce on oublie l'histoire et ce qu'on a pu vivre, ou ce que nos parents, nos grands-parents ont pu vivre. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes dans un village qui s'engagent justement à préserver cette histoire sans la dramatiser, mais juste pour nous aider à réaliser que la chance que nous avons euh, d'être où nous sommes aujourd'hui et que ça s'est fait des fois au prix de vie et que c'est important aussi à savoir. Et je crois que ça fait partie un peu de l'expérience du voyage. C'est pas juste de regarder le côté beau et rose, mais aussi de ne surtout pas oublier notre histoire et d'où on vient, quoi. Donc ça, c'est super. Alors, Et puis, tu es médiateur dans, tout à fait. tu as une autre casquette, tu es médiateur. Et en préparant ce podcast, on a parlé justement de la relation humaine et on a parlé du fameux comment ça va. Et je voulais savoir justement par rapport à ton autre expérience de médiateur, est-ce que remettre l'humain au cœur des hôtels, de l'entreprise, est quelque chose de facile? Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que c'est quelque chose que vous développez au sein d'Hôtels au Naturel? C'est quelque chose qui est un peu plus facile au sein des hôtels au naturel, mais qui est toujours en voie de développement. On a tous entendu parler, oui, qu'il fallait faire preuve d'humanisme, qu'il fallait mettre l'humain au cœur des relations. C'est très bien. Et maintenant, il faut humaniser aussi ces relations. Et justement, dans la préparation, avec ce ça va, je te racontais l'histoire d'un serveur qui expliquait que lui, en fait, ça allait très bien parce que ses collègues, ses managers lui demandaient à différents moments de la journée si ça allait et s'il pouvait faire quelque chose pour rendre sa journée plus agréable. Plus ou moins ce qui est à contrario, dans le sens où d'habitude, on est quand même habitué à dire, bon, on est plutôt axé sur la productivité, Exactement. la réalisation des objectifs, est-ce que tu es prêt ou quoi que ce soit. On ne pose pas vraiment la question, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'on peut t'aider, de quelle manière, etc. Est-ce que ça veut dire aussi que les dirigeants d'hôtels indépendants doivent aussi changer leur mode de management? Tout à fait. Ben voilà. On a longtemps parlé d'expérience client. Ben dans les hôtels au naturel, on essaye aussi d'avoir une expérience collaborateur ou une expérience salarié. Nous le savons tous, on est dans un domaine et une industrie qui est sous pression au niveau du recrutement et de pouvoir pérenniser des relations de qualité avec ses salariés, que ce soit des personnes qui sont là toute l'année ou bien des saisonniers qui vont revenir d'une année sur l'autre, c'est important. Ouais, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, comment dire, en ayant discuté avec certains des hôteliers lors de l'AG, c'est qu'ils ont aussi du personnel qui est là depuis longtemps. Mhm. Donc, il y a une loyauté, il y a une fidélité, il y a une compréhension aussi, comment dire, du service ou de l'expérience proposée. Euh,
Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer parce que ces gens-là vont partir peut-être à un moment à la retraite, etc. Comment on arrive à renouveler ça? Alors, tout dépend aussi des localisations de chaque établissement. Mais on a eu le cas, tu parlais des gorges du Verdon, où justement le bouche à oreille entre salariés, entre habitants, fonctionne très bien. Les gens sont ravis de leur expérience au sein de l'établissement et en général, elles vont parler à d'autres personnes de postes vacants ou de postes qui vont être à pourvoir. Très bien. Donc, plus ou moins, c'est le bouche à oreille et c'est les valeurs de l'entreprise qui permettent de réduire la pénurie de personnel dans le pire des cas et de permettre un maintien d'une qualité de service aussi parce qu'il y a toujours du personnel et du personnel engagé. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a vu quand on est resté chez François, c'est que vraiment son personnel était souriant et ils étaient engagés, ils partageaient avec nous, ils étaient fiers d'être là, etc. C'est très important. Mm. Dis-moi, est-ce qu'il y a un grand projet à venir justement pour Hôtel au Naturel, quelque chose sur lequel vous travaillez et qui est en lien avec votre démarche environnementale, de certification, de développement durable, de tourisme positif? Oui, tout à fait. Alors, nous avons adopté une nouvelle mascotte D'accord, qui va faire son apparition très prochainement sur les réseaux sociaux et également sur les sites de chaque hôtelier membre du groupement. Cette mascotte, cette grenouille, on va demander aussi, on va solliciter l'ensemble de la communauté hôtel au naturel, car il va falloir lui donner un petit nom. d'accord, d'accord. Pour qu'elle nous accompagne, qu'elle accompagne aussi bien les hôteliers, les salariés, les voyageurs qui restent dans chaque établissement, à prendre conscience de petits gestes par on va dire, des moyens un peu plus humoristiques que d'habitude. Donc, plus ou moins, c'est sensibiliser sur le fun, quoi. C'est-à-dire, Exactement. hein, et cette grenouille, pourquoi la grenouille d'ailleurs? Pourquoi la grenouille? Alors, en fait, la grenouille, c'est un des animaux les plus anciens que nous avons toujours, euh, mais qui est en voie de disparition, comme de nombreux insectes et d'autres batraciens. Chaque région a également un type de grenouille. Et également des associations locales, départementales, régionales, nationales qui œuvrent pour la préservation de ce petit animal bien charmant. Ouais, là, je parlais dernièrement avec mon père qui m'annonçait que le hérisson était un animal qui, d'ici quelques années, n'existerait plus. Et évidemment, tout ça, ça a un impact sur l'écosystème. On peut comprendre les causes aussi, pesticides, etc., détérioration des sols, appauvrissement des sols même, Mhm. etc. Alors, pourquoi utiliser une grenouille pour communiquer? Est-ce que aujourd'hui, la façon dont on communique généralement ne fonctionne pas ou elle n'interpelle pas? La façon dont on communique sur les démarches environnementales est plutôt contraignante. On va D'accord. plutôt dire, on l'a peut-être tous vécu, on va plutôt dire aux gens ne faites pas ça. Ouais. Et au bout d'un moment, bah ouais, ne faites pas ça, ça devient un peu embêtant Ouais, c'est pour marrant. certains. Il y avait quelqu'un qui disait que sur les paquets de cigarettes, il y avait marqué fumer tu. C'est pas pour ça que les gens arrêtent de fumer, pour autant. C'est ça. Donc, c'est pas Donc une invitation, quoi. Alors que la voilà, mascotte peut le devenir. voilà, ça a amené un peu d'humour à des petits gestes qui peuvent être faits par chacun et qui encouragent aussi une réflexion.
qui crée un lien aussi entre les différents types de voyageurs au sein des hôtels au naturel et qui vont sensibiliser une partie importante de la population qui est celle de la jeunesse. Super. Donc, l'objectif 2023 pour Hôtel au Naturel, c'est à travers cette mascotte de pouvoir sensibiliser le plus grand nombre sur les enjeux environnementaux, mais sur les actions qu'on peut prendre aussi, et faire la promotion aussi de ces initiatives bas carbone pour faciliter ou pour réduire plutôt notre empreinte carbone lorsque nous partons en voyage. Tu peux nous en parler? Comment ça fonctionne et quels sont les indicateurs, les besoins pour un consommateur de pouvoir répondre à cette offre? Alors, c'est en effet, nous avons été la première structure collective à lancer cette offre en juin 2022, l'année dernière, juste avant les vacances d'été, où en fait tous les établissements membres du groupement Hôtel au Naturel ont proposé une offre tarifaire, donc avec une réduction sur le prix de la chambre, pour les voyageurs qui souhaitaient rejoindre l'hôtel sans voiture. Donc en utilisant soit de la mobilité douce, donc en venant peut-être à pied ou à vélo, ou bien en utilisant les transports collectifs, le train, le bus. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui existe dans l'ensemble des hôtels ou c'est quelque chose qui est en voie de développement? C'est quelque chose qui existe dans tous les hôtels. Du fait de leur localisation, c'est vrai que ça peut être plus ou moins compliqué d'accéder à cette offre, puisque chaque établissement est plus ou moins proche d'une gare, par exemple, ou d'un arrêt de bus. Et donc, c'était aussi une façon d'interpeller les personnes sur les possibilités de déplacement sans utiliser la voiture. Donc, à travers cette offre, il n'y a pas seulement des avantages financiers pour le consommateur, mais il y a aussi l'opportunité de sensibiliser le consommateur pour réduire son empreinte lorsqu'il part en vacances et qu'il reste dans un de vos hôtels, c'est ça? C'est tout à fait ça. Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour ce moment passé ensemble. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2023. François, encore merci pour l'accueil dans ton auberge. J'en garde un souvenir mémorable. Je me souviendrai, à part la nourriture, l'accueil, etc., il y avait cette serveuse le soir qui nous servait et qui était absolument rayonnante. Elle était joyeuse, elle faisait un métier avec une telle passion et une telle gentillesse. C'était vraiment très, très, très touchant. Et puis toujours la bonne humeur, quoi, partout où on va dans votre établissement et l'authenticité aussi de la région. Donc, un grand merci. François, Hôtel au Naturel, c'est une très, très, très belle aventure, une très belle expérience. Continuer à rassembler autant de personnes passionnées qui veulent changer ce tourisme vers un tourisme, moi, que j'appelle et que j'adore appeler un tourisme positif. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt. Merci beaucoup, François. Merci, à bientôt. Bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires.